Salut les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, sincèrement, bienvenue sur votre chaîne de news gaming pour un épisode spécial concernant le Nintendo Direct qui vient tout juste de passer. Avant de commencer véritablement cette vidéo, je tenais encore une fois à m'excuser pour l'absence de vidéo d'hier, je suis vraiment désolé, c'était juste vraiment impossible de travailler dans ces conditions. Je pense que vous êtes au courant, vous le voyez, peut-être même que certains d'entre vous sont impactés aussi par ça. La météo en France en ce moment, c'est compliqué on va dire. J'avais des coupures d'internet absolument tout le temps, des coupures d'électricité absolument tout le temps. C'était vraiment chaud, j'ai pris assez cher, mais là, tout est rentré dans l'ordre. Donc on va reprendre les bonnes habitudes et on démarre tout de suite donc cet épisode spécial débrief du Nintendo Direct. Allez les amis, c'est parti. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, on en parlera ensemble dans la zone de commentaires, mais moi personnellement j'ai beaucoup apprécié ce Nintendo Direct. Alors il est venu un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'en avais parlé un petit peu il y a quelques jours sur la chaîne, qu'il y avait des rumeurs concernant la préparation d'un Nintendo Direct, et puis je l'avais annoncé aussi que normalement ça devrait arriver très vite. Eh ben, ça a été le cas, ils l'ont annoncé au moment où je l'avais dit et ils l'ont présenté au moment où je l'avais dit. Alors, est-ce qu'ils ont présenté ce que j'avais dit? On va voir ça ensemble, je pense que vous savez déjà, mais en tout cas, c'est arrivé vraiment comme je l'avais ressenti, entendu, vu, et donc je vous l'avais dévoilé aussi un petit peu. Et à n'en pas douter, Nintendo présentera encore d'autres choses bientôt, car ils auront aussi leur autre événement, ce sera au mois de septembre, ce sera aux États-Unis, à Seattle, avec un Nintendo Live, et comme son nom l'indique, ça va se dérouler en live, avec du monde, avec des gens sur place, avec pas mal d'animations. On parle de compétition gaming, avec des concerts, des choses très intéressantes. J'ai hâte de voir ce qu'il en est, et de voir ce que Nintendo va proposer, présenter pendant cet événement. Mais là, on va revenir donc sur ce Nintendo Direct qui, comme je vous l'ai dit, m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça très intéressant, avec bien sûr des choses qu'on passe dessus assez rapidement, mais quand même d'autres titres très intéressants, des belles surprises en plus. C'était rythmé, c'était franchement assez sympa. Et on va commencer donc ce Nintendo Direct avec un titre qui revient sur Nintendo Switch, dont on n'a pas entendu parler depuis un bon moment. Alors je vous avoue, Pokémon, Pikachu, c'est pas réellement ma tasse de thé. Maintenant, c'est un jeu emblématique qui fait vraiment partie maintenant de l'univers de Nintendo, et ça depuis de très nombreuses années, au même titre qu'un Mario, qu'un Zelda. C'est un jeu important pour certains fans, pour énormément de fans. Donc Pikachu revient, et il a mis du temps pour revenir faire un coucou, parce qu'il faut savoir que en fait, le jeu a été officialisé en 2019. Et depuis, Nintendo a véritablement maintenu un silence plutôt pesant sur ce titre. Il n'y avait rien, aucune prise de parole, pas d'image, rien, aucune vidéo. Les fans commençaient un petit peu à se poser des questions, et Nintendo s'est senti un petit peu obligé de déclarer que le jeu allait bien, qu'il était toujours en développement. C'était, oui, long, mais il était toujours en développement et qu'il allait arriver, qu'on en saurait un petit peu plus tard. Alors, dans la bouche de Nintendo, un peu plus tard signifie vraiment un peu plus tard, parce que oui, pendant ce Nintendo Direct, il a été donc annoncé Détective Pikachu Returns, car en fait, il s'agit de celui qui était sorti à l'origine sur Nintendo 3DS, c'est la suite, et vous l'avez vu, il sortira le 6 octobre. Alors, ça rejoint une ribambelle absolument colossale de jeux qui sortent au mois de septembre. Ça va être véritablement compliqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des constructeurs, des éditeurs, des développeurs. Ils se sont tous passé le mot pour qu'on stoppe toute vie sociale. Il va falloir trouver beaucoup de temps. Je plains véritablement les gens qui jouent sur multi-support, parce que là, ça va être véritablement très compliqué. À la limite, quelqu'un qui n'a que la Switch ou que la PS5, bon, il peut s'en sortir, mais moi, j'ai la Xbox, j'ai la PS4, il y a encore quelques jeux qui sortent sur la PS4, mais quelqu'un qui joue sur Switch, que je possède aussi, et qui joue aussi sur Xbox, qui joue aussi sur PS5, waouh, ça va être vraiment compliqué. Un autre jeu qui a été présenté et qui me paraît assez intéressant dans certaines mécaniques de gameplay. Alors le jeu n'a rien d'hyper novateur, n'a rien d'hyper original. Le style graphique est plutôt mignon, sympa, ça a l'air assez joli. On verra vraiment ce qu'il en est manette en main. Mais en tout cas, le jeu, dans quelques mécaniques, semble plutôt intéressant, parce que c'est un jeu où on pourra diriger et incarner 7 héros différents,
Et là, il n'y a pas grand-chose d'original, hein. Les héros seront des magiciens, guerriers, archers, bref, tout ce qu'il y a de plus, entre guillemets, traditionnel dans ce genre de titre. Sauf que il sera possible de switcher entre chaque personnage, selon le besoin, hein, j'imagine très bien selon le genre d'action. Mais pour switcher de personnage en personnage, il faudra récolter certains cristaux qui seront disséminés sur la map durant le jeu. Ça permet un petit peu d'imaginer certaines mécaniques de gameplay plutôt intéressantes, un peu stratégie, hein, on ne sait jamais. Et aussi autre chose qui semble assez intéressant, c'est que les personnages entre guillemets civils dans le jeu, les PNJ, pourront être recrutés. Vous pourrez leur demander, par exemple, de cultiver de la terre, votre ferme, pour pouvoir récolter des légumes, de la nourriture, cuisiner aussi. Ça permettra de restaurer un petit peu les capacités peut-être de ces personnages. Ça semble assez intéressant, on verra. En tout cas, le jeu Silent Hope arrive, vous l'avez vu, une fois encore au mois d'octobre, décidément. Donc il va falloir faire des tris à un moment donné, clairement, hein, on est d'accord avec ça. Autre jeu qui revient et qui a été présenté pendant le PlayStation Showcase, c'est tout simplement un titre légendaire, Metal Gear Solid, qui revient aussi sur Nintendo Switch, avec exactement la même chose que sur PS5, avec la Master Collection Volume 1. Sous-entendu, on verra plus tard, mais je pense qu'il y a en préparation d'autres volumes, d'autres remakes de Metal Gear Solid. Donc là, vous aurez Metal Gear Solid, le premier du nom, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, et aussi Snake Eater, Metal Gear Solid 3, qu'on voit actuellement à l'écran d'ailleurs. Ça s'annonce plutôt intéressant, et ça va permettre véritablement à certaines personnes qui n'ont pas eu la chance de connaître ces jeux mythiques, de se faire la main et de découvrir les tout premiers Metal Gear Solid. Ça a l'air plutôt bien pour les fans, vraiment les vrais fans de cette licence légendaire. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu la chance, donc, comme je disais, de connaître ce titre vraiment mythique. Et je suis désolé, ça sort aussi en mois d'octobre. Pour être précis, le 24. Donc voilà, fini la vie sociale, les amis, tout ça, la famille, il va falloir leur expliquer, se faire porter disparu. On verra bien. Un autre titre qui lui aussi a été dévoilé pendant la Summer Game Fest, c'est Sonic. Sonic qui revient en version absolument magnifique, personnellement je trouve. J'ai un affect assez fort avec Sonic parce que en fait une de mes premières consoles était la Mega Drive et la Master System. Du coup, j'ai découvert Sonic dès le début de son histoire. La mascotte de Sega m'a énormément plu tout de suite. Je vous avoue que j'ai un peu perdu le fil avec les récents en 3D, où je trouvais que Sonic et la licence avaient perdu un petit peu de sa saveur. Pour moi, le dernier vrai bon Sonic, c'était Sonic Adventure sur Dreamcast, donc ça date pas d'hier. Et là, le voir revenir haut en couleur avec des graphismes au goût du jour, avec les possibilités de nos machines actuelles, ça fait plaisir, ça semble très très beau, très très bon. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Étant fan de Sonic, forcément, c'est un peu plus facile de parler comme ça. Mais en tout cas, ça semble vraiment excellent. Le jeu, pour l'instant, n'a pas de date réellement précise, mais normalement, c'est prévu pour cet automne, les amis. Bon, là, ça sort sur Switch, hein, mais il sortira aussi sur Xbox, sur PS5, et ça s'annonce vraiment très très bien. Autre jeu qui a été présenté pendant le Xbox Showcase, j'en avais déjà parlé, il y a Persona 3 Reload qui sort sur Xbox. Il y a aussi Persona 5 Tactique qui sort sur Xbox. Là, c'est le Persona 5 Tactique qui sort donc aussi sur Nintendo Switch. Un jeu très populaire qui a une énorme communauté de fans, qui est très souvent streamé sur certaines plateformes comme Twitch. Là, il revient donc aussi sur Nintendo Switch, avec un style de jeu qui se prête vraiment au jeu sur console portable, donc la Nintendo Switch. Ça promet d'être assez sympa. On verra vraiment ce qu'il en est manette en main. Et puis on a de la chance pour ce jeu, c'est que en fait ils ont tout simplement décidé de nous laisser respirer avec une sortie pour le mois de novembre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça va permettre un petit peu d'évacuer les autres jeux, parce que véritablement, ça risque d'être très compliqué. Autre titre qui est venu faire un petit coucou sur Nintendo Switch, et on va y revenir dans une autre vidéo très très prochainement sur un petit détail qui m'a un petit peu interloqué pendant cette présentation du Nintendo Direct, et je vais y revenir vraiment rapidement. Je vais vous donner quand même 2-3 petits détails
pendant en tout cas ces images, Batman Arkham qui revient sur Nintendo Switch. Et ça, c'est véritablement une excellente nouvelle. Car en fait, il s'agit de la trilogie complète qui arrive sur Nintendo Switch. Il n'y a pas réellement de date précise de sortie, sauf que c'est pour cet automne, et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas que la trilogie, le jeu est accompagné par absolument tous les DLC qui étaient sortis à l'époque. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que les Batman Arkham, c'est tout simplement la meilleure trilogie des jeux Batman, en tout cas à mon sens. Le voir arriver sur Nintendo Switch, c'est une très très bonne nouvelle parce qu'il y a énormément de fans qui aimeraient faire ce jeu sur console portable. Et je trouve que oui, c'est une excellente idée. Et quand on voit ces images, personnellement, je trouve ça très joli. Vraiment très très beau, avec certaines phases où on a vu un petit peu de gameplay, que je trouve ça vraiment très très beau pour de la Nintendo Switch. Et ça va rejoindre un petit peu quelque chose que j'ai envie de vous de parler avec vous, de vous annoncer sur une vidéo très très prochaine. Mais véritablement, je le trouve plutôt joli, hein, vraiment, peut-être un peu trop. On verra vraiment ce qu'il en est plus tard, les amis. Maintenant, on va parler d'un autre jeu. Alors, j'avais annoncé au moment de la rumeur de ce Nintendo Direct qu'il était possible qu'on ait des nouvelles d'un Metroid Prime 4. Alors évidemment, il n'est pas apparu. Mais j'avais annoncé aussi qu'il y a beaucoup de chances que Nintendo profite de l'événement pour présenter un nouveau Mario. Alors il y a un nouveau Mario qui est arrivé, enfin un nouveau, on va dire plutôt un remaster d'un Mario qui a eu un succès monstrueux à l'époque, c'était sur Super Nintendo ou Super Famicom pour le Japon. On voit d'ailleurs l'image qui date de la Super Nintendo et remis au goût du jour, entièrement remasterisé, et c'est franchement magnifique. Ce jeu, c'est Super Mario RPG. D'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque, ce jeu avait été développé en collaboration, bien sûr, Nintendo, mais aussi avec Square Enix, à l'époque c'était Square, qui avait donc collaboré avec Nintendo pour la création de ce titre qui a eu un énorme succès, véritablement. Le jeu revient, c'est très joli, c'est très mignon. Et là aussi, j'ai un petit quelque chose un petit peu qui m'a interpellé. J'y reviens aussi très très bientôt sur la prochaine vidéo. Je pense que vous imaginez un petit peu où je veux en venir. Mais on va voir ça très très bientôt. Ce jeu, donc, Mario RPG, arrive bientôt. Il a l'air vraiment excellent. En tout cas, le remaster a l'air vraiment excellent. Ça fait plaisir de revoir notre Mario préféré dans ces conditions. Mais aussi, on a de la chance parce que le jeu sort au mois de novembre. Ça, c'est très bien aussi. Merci Nintendo de penser un petit peu à nous et à nos familles, à nos amis. Une petite news concernant Zelda Tears of the Kingdom. Alors non, il n'y a pas eu de DLC présenté, même si je vous l'annonce tout de suite, Nintendo est déjà en train de travailler sur des prochains contenus additionnels pour le tout nouveau Zelda Tears of the Kingdom. Mais Nintendo a profité de cette conférence, de ce Nintendo Direct, pour présenter les nouveaux Amiibo concernant le nouveau Zelda. Alors on y voit l'Amiibo de la princesse Zelda, on y voit l'Amiibo de l'ennemi juré de Link, Ganondorf. Les deux amiibo semblent vraiment magnifiques, ça semble vraiment très très beau. Et évidemment, ils rejoignent aussi celui qui était déjà sorti, qui représentait Link. Évidemment, ce sont des amiibo qui représentent les personnages qu'il y a dans le jeu actuel de Zelda Tears of the Kingdom. Un autre petit jeu, je vous avais dit que Nintendo, normalement, allait nous montrer du gameplay et en tout cas une belle vidéo de Pikmin 4 qui est venu faire aussi un petit coucou. Ça s'annonce plutôt intéressant, plutôt fun, assez sympa. Les tout premiers étaient vraiment très très bons. C'était un jeu assez novateur, assez curieux, une prise en main assez curieuse, un concept assez curieux, mais n'empêche que ça a l'air vraiment vraiment sympa. Pikmin 4 donc arrive sur Nintendo Switch. Celui-là, il arrive bientôt, c'est pour le mois prochain, le 21 juillet. Et pour l'occasion, il ne sera pas tout seul, il va être accompagné aussi du remaster de Pikmin 1 et 2. Ça, c'est plutôt sympa pour un petit peu se refaire la main et découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas Pikmin, de découvrir ce jeu qui était vraiment très très bon. À noter que si vous voulez la version physique, Pikmin 1 et 2 sortira en version physique, et ça sera le 22 septembre. Sinon, si vous le voulez en dématérialiser, il est d'ores et déjà disponible sur le Nintendo Shop. Et ça, c'est bien aussi que le géant japonais pense aussi à ceux qui ont une petite préférence pour le jeu physique. On en parle assez sur la chaîne, on est au courant un peu de ce qui se passe pour certains jeux, notamment les versions collector.
Bref, on va pas aborder le sujet tout de suite, c'est pas la question. Autre jeu qui revient aussi en version remaster, c'est un petit peu la mode en ce moment, hein. Un jeu qui a eu une petite trailer assez court, mais qui fait vraiment plaisir. Le remaster de Luigi's Mansion 2 qui était sorti à l'époque sur 3DS, commence à dater, mais qui a eu un succès phénoménal. Je dois l'avoir quelque part, j'ai adoré ce titre. Véritablement, hein, j'ai hâte de mettre la main sur ce remake de Luigi, mais on n'a pas encore de date, il va falloir s'armer de patience. Après tout, c'est pas très grave qu'ils prennent leur temps parce qu'on a tellement de jeux à faire, que ce soit chez Nintendo ou d'autres, que en fait, c'est très très bien. Qu'ils prennent leur temps, ça me va vraiment bien. Autre titre, et là, ça rejoint un petit peu celui que j'avais pressenti. Je vous avais parlé d'un possible nouveau Super Mario Bros. Pourquoi pas Super Mario Bros 5. Nintendo nous a réservé une belle et bonne surprise à la toute fin de ce Nintendo Direct, avec un jeu que j'ai trouvé absolument génial, vraiment. Alors oui, c'est un Mario, c'est une belle et bonne surprise. Ce titre, je ne l'attendais vraiment pas, Super Mario Bros. Wonder. Alors, est-ce qu'on pourrait le renommer en Super Mario Bros 5, ou est-ce que Nintendo a dans les cartons un futur Mario Bros 5? Ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, là, c'est une vraie et belle surprise. Et je trouve, une fois de plus, ce jeu absolument magnifique. Alors oui, c'est du Mario, il n'y a pas de particules dans tous les sens, il n'y a pas d'effet absolument incroyable digne d'un Lords of the Fallen, d'un Final Fantasy XVI, mais franchement, pour un Mario, pour une Nintendo Switch, je le trouve absolument magnifique. Le décor est super beau, c'est mignon tout plein. Mario, le design même de Mario, je le trouve fabuleux. Il a une représentation, j'ai pas envie de dire en 3D, mais en fait, j'ai la même impression de le voir dans le dernier film qui vient tout juste de sortir, Super Mario Bros. J'ai l'impression qu'ils ont appliqué à peu près le même traitement, car il me fait penser un peu à un dessin animé. Ça semble vraiment bien, avec des nouvelles possibilités pour Mario, des nouvelles mécaniques de gameplay. C'est super mignon, on le voit ici, hein, marcher, être porté par des nuages moutons. Bref, ça semble vraiment fou, je le trouve vraiment très très beau, avec une nouvelle transformation pour Mario, on l'a vu à la toute fin de ce trailer. Je sais pas où est-ce qu'il est, on va essayer de le trouver ensemble, avec la possibilité pour Mario, on le voit ici, de se transformer en éléphant. Alors, je ne connais pas du tout les capacités que permettent cette transformation, mais en tout cas, ça s'annonce véritablement très intéressant. On verra vraiment, hein, comment ça va se passer. Normalement, le jeu est évidemment en exclusivité sur Switch et il sortira bientôt. Ça sera le mois d'octobre, le 20 octobre, les amis. Alors, s'il y a un jeu au mois d'octobre que je vous conseille de faire, si vous êtes fan de Nintendo, évidemment, hein, c'est ce Super Mario Wonder, même si les autres semblent véritablement intéressants, et je vous conseille aussi de les faire si vous pouvez, mais si on devrait en ressortir qu'un seul pour les fans de Nintendo, véritablement, c'est ce Super Mario Bros. Wonder qui s'annonce vraiment bien. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ce débrief concernant les jeux que j'ai trouvé véritablement très intéressants. On a vu avec des jolies surprises, le remake de Luigi par exemple, ce Super Mario, le remake de Mario RPG. C'était un Nintendo Direct relativement rapide, il a duré à peu près 40 minutes, mais c'était bien présenté, c'était dense, c'était plutôt rapide, rythmé, avec des jeux assez différents qui se sont enchaînés. C'était une bonne et belle surprise. On attend maintenant le Nintendo Live au mois de septembre à Seattle. On verra ce que Nintendo nous réserve, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'ils nous ont présenté aujourd'hui, je suis un peu curieux de savoir ce qu'ils ont encore dans les cartons. Alors, je pense qu'ils vont revenir un peu plus en détail sur certains jeux, peut-être Mario RPG. Je pense peut-être aussi un peu plus de vidéos. Pourquoi pas, si on a de la chance, du gameplay sur Luigi's Mansion 2. On verra un petit peu. Et aussi, on sait jamais, des nouveautés sur Mario Wonder qui a été présenté maintenant. Bref, c'était intéressant, c'était rythmé, c'était vraiment pas mal du tout. Dites-moi, les amis, ce que vous en avez pensé, vous, de ce Nintendo Direct dans la zone de commentaires. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas, les pouces, les partages, comme vous voulez. En tout cas, j'ai toujours un grand plaisir de préparer ces vidéos pour vous. Ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, c'est super important. Les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant un petit ressenti spécial sur ce Nintendo Direct. Les amis, bye bye.